C'est à la fin des temps que la réalisation se fait. Soyons patients, comme Dieu nous le demande et nous le recommande dans la sourate Sad. Soyons patients, cela arrive bientôt. Et cela ne peut que arriver. Rien d'autre ne peut arriver que ce que Dieu a décidé. Cette finalité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi que les ennemis de l'islam veulent faire et peuvent faire, ou Dieu laisse faire, ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, abolir la promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu et elle se fera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui nous concerne et qui est important pour l'époque que nous vivons. Une époque de trouble, pour certains, une époque d'incompréhension, une époque où les épreuves sont nombreuses et sont dures. Pour cela, j'aimerais aborder le thème de la patience. Qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce qu'elle nous apprend? Nous avons vu dans la sourate Sad, avec l'histoire de Job et Job, que Dieu nous demande d'être patient, d'être endurant et d'être ferme dans notre engagement. Ferme dans notre engagement, cela signifie dans l'engagement que nous avons pris auprès de Dieu. Ferme dans cet engagement. 3 choses qu'ils ont demandé aux croyants de la fin des temps, c'est-à-dire à nous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la patience. Qu'est-ce que la patience? La patience, elle nous fait sortir du temps. Pourquoi? Pourquoi la patience nous fait sortir du temps? Parce que dans la patience, il y a l'action qui nous donne la finalité de la vision de l'action. Par exemple, je vais donner un exemple simple, vous allez tous comprendre. Par exemple, quand nous plantons une graine dans la terre, nous avons la vision du fruit qui va en sortir. Et nous devons patienter un certain temps avant que le fruit sorte. Mais cette patience, elle n'est pas inactive. Ce n'est pas s'asseoir, regarder et attendre. Non, il y a une action dans la patience. L'action qui sert la finalité de la chose, de ce pourquoi tu l'as faite. Quand on plante, on doit creuser, mettre la graine, fermer, arroser, enlever les mauvaises herbes, laisser pousser. Enfin, il y a tout un travail à faire dans la patience de ce qu'elle va donner. Ça, c'est de la patience. Dans nos actions, c'est exactement pareil. Elle nous demande d'être patients, mais pas une patience inactive. Dans les événements qui se déroulent aujourd'hui, nous devons être patients. Nous devons patienter pour voir la réalisation du projet divin dans sa forme finale, dans ce que Dieu veut pour l'homme. Mais cette patience, elle n'est pas inactive. Nous devons agir dans cette patience. Nous devons témoigner, nous devons éclairer, nous devons éveiller, nous devons apporter ce que Dieu veut que nous apportons pour amener ce fruit qui doit germer, pousser et donner et pour y goûter. Ça, c'est la patience. La patience, en ce sens, elle nous fait sortir du temps pour les éveiller. Pourquoi? Parce que dans l'action, ils voient la finalité de ce qu'amène cette action. Ils ne restent pas figés ou bloqués au moment présent,
mais c'est dans la finalité qu'il travaille. Et cette finalité, elle nous fait prendre conscience et nous éveille à la patience, à ce que nous devons être et comment nous devons patienter. Ça, c'est la patience. Patienter dans l'épreuve, parce que l'épreuve va t'apporter quelque chose. Elle va regarder la finalité de l'épreuve. Il est difficile de la voir. Prenez l'exemple de Moïse. Je vais prendre l'exemple de Moïse, mais pas dans l'histoire de Khidr. Dans la finalité de l'histoire de l'humanité. Une discussion incroyable entre Moïse et Dieu. Lorsque Moïse a pris les enfants d'Israël, lorsqu'il les a amenés à Jabal al-Luz, au mont Sinaï, il les a laissés et il est parti vers son Seigneur. Et lorsqu'il a gravi cette montagne, relisez cette discussion entre Dieu et Moïse. Dieu lui dit, « Pourquoi es-tu pressé ?» Il lui dit, « Pourquoi es-tu pressé ?» Moïse va vers Dieu et Dieu lui dit, « Pourquoi es-tu pressé ?» Pourquoi il lui dit ça, Dieu? Moïse lui répond, « Je viens à toi selon ton commandement, comme tu me l'as demandé. » Et il rajoute, j'ai laissé les enfants d'Israël sur les traces du messager, sur mes traces, c'est-à-dire sur les traces du messager. Dieu lui dit, tu es pressé. Tu es pressé, tu n'es pas patient. Tu veux la réalisation de quelque chose qui doit venir à la fin. Hein? Moïse lui dit, j'ai laissé les enfants d'Israël sur les traces du messager. Ça veut dire, il les a laissés sur les fondements de ceux qui doivent être construits, la cité parfaite. N'oubliez pas, ils partent de Pharaon pour aller vers Beled al-Amin, pour aller vers la cité sûre, pour aller vers, comment ils disent? Pour aller vers la terre promise. Hein? Tout est à construire. Ils ont une révélation, ils ont un prophète, ils sont sur ces traces. Maintenant, tout doit être construit pour la terre promise, Balad al-Amin, la cité parfaite, l'homme de Dieu sur terre. Mais Dieu leur dit, ce n'est pas le moment. Et il rajoute à Moïse, je les ai mis en épreuve. Il montre à Moïse que le temps qui doit venir n'est pas le temps des enfants d'Israël de cette époque. Il vient à la fin des temps. La patience nous apprend que c'est à la fin des temps que tout prend forme. Ce n'est pas au temps de Moïse, ou au temps de Éden, ou au temps de Noé, ou au temps. Non, c'est à la fin des temps que tout prend forme. C'est à la fin des temps que la réalisation se fait. Soyons patients, comme Dieu nous le demande et nous le recommande dans la sourate Sad. Soyons patients. Cela arrive bientôt. Et cela ne peut que arriver. Rien d'autre ne peut arriver que ce que Dieu a décidé. Cette finalité, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quoi que les ennemis de l'islam veulent faire et peuvent faire, ou Dieu laisse faire, ils ne pourront jamais, jamais, au grand jamais, abolir la promesse de Dieu. C'est une promesse de Dieu et elle se fera. Pour nous, les croyants de la fin des temps, il nous est demandé 3 choses. Patience, endurance et fermeté dans la foi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali